8h31, dossier citoyen ce matin. On passe la prochaine demi-heure à discuter d'un dossier qui peut être troublant, dérangeant aussi. J'ai vu des photos la semaine dernière, on nous les a apportées, là, des photos avec des propos haineux écrits sur des maisons, dans des entrées également. Il semblerait qu'il y a des véhicules qui ont été touchés aussi. Bref, c'est comme ça quand même depuis un certain temps, quelques jours tout au moins et quelques semaines. Il sera mieux de nous préciser la chose. Donc, le parcours du cerf à Longueuil est touché par des actes de vol, des actes de vandalisme et il y a un comité citoyen, j'ai dit une patrouille tantôt, c'est pas vraiment ça. Hein, c'est un comité Vigilance. Monsieur Jean Berthold, des résidents de ce quartier, bonjour, il fait partie de ce comité Vigilance. Bonjour, Monsieur Berthold. Bon matin, merci de votre invitation. Bon, alors, Monsieur Berthold, il y a une différence entre patrouille et comité de vigilance. Donc, oui. Avec d'autres voisins, vous vous sentez concerné, vous observez s'il y a des choses qui se passent dans votre secteur, puis vous le rapportez à la police. C'est un peu ça, là. Exactement. En fait, nous, notre rôle, c'est une courroie de transmission avec le SPAL, le service de police. En passant, moi, depuis 2006, je suis impliqué avec le SPAL au niveau des policiers communautaires. Donc, depuis 2006, j'ai appris à travailler avec eux et le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'information. De l'autre côté, vous avez aussi les citoyens. Une fois, vous avez un effet, un vandalisme, des fois, on est un peu gêné, un certain nombre, et on n'ose pas rapporter ces événements-là. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours les 3 principaux canaux de communication avec le SPAL, qui est le 911, que tout le monde connaît, mais il y a aussi le rapport en ligne et il y a aussi l'info. Donc, tous ces éléments-là sont à notre disposition et on les transfère aux citoyens pour qu'ils informent, le SPAL. Bon, pour les besoins de l'entrevue, puis pour nous situer, moi, j'ai vu des photos, oui. J'ai vu des choses, je fais grâce des détails, ce qui est écrit sur les maisons, les entrées également sur du pavé uni. Ce qu'on nous a dit aussi, il y a des entrées par effraction, tout ça. Depuis quand pouvez-vous le constater du côté du parcours du cerf? Moi, ça fait 6 ans que je suis arrivé au parcours du cerf et au début, très peu ou pas de ce type d'événement-là aussi spectaculaire que vous décrivez. Moi, j'avais créé un groupe privé de Facebook qui disait « Je cherche, je donne, je vends » et ça allait bon an, mal an, très bien. Et à un moment donné, un citoyen, il dit « Écoute, qu'est-ce qu'on fait? J'ai été victime de vol. » Alors, je dis « On va s'asseoir, on va jaser. » Comme je disais précédemment, j'avais de l'expérience. Alors, on a contacté le SPAL, on s'est dit, comment on pourrait travailler ensemble? Et là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé, nous, à construire notre comité et on a fait des opérations sur le terrain et on a fait des rencontres au club de golf et on mobilise les gens à être vigilants. C'est-à-dire, c'est quoi le modus operandi? Qu'est-ce qu'on regarde et à quel moment on informe les policiers? Oui, parce que le corollaire de tout ça, M. Berthold, serait que on se met à devenir des délateurs puis on se toule nos voisins. Ça, c'est pas le fun. Là. Non, pas nécessairement. Cette question-là a été posée. Il y avait une citoyenne lors de notre rencontre au début octobre qui a dit moi, j'ai déménagé par parcours du cerf, je croyais que c'était sans incident, puis c'est pas vrai que je vais m'asseoir dans mon salon puis je vais regarder le voisinage. Non. C'est pas tout à fait ça qu'on demande aux gens. C'est qu'on dit, oui, il y a des méfaits. Puis, écoutez, moi, je suis en contact avec Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, avec des comités similaires avec le nôtre. Et nous ne sommes pas plus à l'abri. Il n'y en a pas plus ou moins. Et évidemment, avec les réseaux sociaux, souvent, ce type de malfaiteurs-là, au niveau des graffitis, se fait et remettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, on n'y échappe pas. Par contre, ce qui est très important, c'est de signaler et de rapporter parce que chaque appel compte et chaque appel génère une carte d'appel au SPAL. Et là, à ce moment-là, on rentre malheureusement dans les statistiques. Mais ce que la police ne fait pas, il n'y aura jamais de policier plus qu'il faut sur le terrain. Là. Donc, c'est important, cette collaboration-là. Monsieur Berthold, j'ai dit en ouverture que depuis quelques jours, il y avait des choses troublantes, il y avait des photos qui nous étaient envoyées. Est-ce que vous pouvez le constater plus particulièrement depuis quelques semaines? Il y a une recrudescence? Non, c'était un week-end, puis je vous dirais d'expérience et de mémoire, je vais vous conter une petite C'était un week-end. Tout ce qu'on a vu, les vols et puis les graffitis, c'est un week-end. Les vols, il y en a eu en novembre dernier. Nous, on a une situation... L'an dernier. Oui, c'est ça. Donc, on parle aussi d'une période d'1 an, mais les graffitis que vous parlez, c'était le week-end dernier. Okay. Et je peux juste... Oui? Excusez. Non, allez-y, je vous écoute. Ah, OK. Écoutez, ce type de méfait-là de graffiti, je vous dirais, je vais catégoriser, c'est plus jeune. Là. C'est pas un groupe organisé qui fait des introductions par infraction. Là. Donc, il ne faut pas tout mélanger les méfaits.
D'accord. En terminant, comment les citoyens et citoyennes peuvent vous rejoindre? Comment ils peuvent participer à cette chose-là? Bon, déjà via notre groupe privé du pavillard du parcours du fer, excusez, on a déjà 888 membres. Là. Ces gens-là vont être informés. On a fait déjà 2 rencontres au parcours du fer et présentement, à l'heure actuelle, on peut dire qu'on a 160 membres qui sont plus actifs au niveau de la vigilance de quartier. Donc, notre moyen de communication pour l'instant reste les réseaux sociaux qui sont privés. Là, étant donné que votre émission est diffusée largement sur la Rive-Sud, je ne donnerai pas les moyens d'y accéder, mais jusqu'à maintenant, ça va très bien et on est très content du nombre de participants à vouloir s'impliquer et à voir à diminuer ces méfaits-là. Bon, quand Parcours du Cerf, on parle de maisons cossues quand même. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose, ces maisons-là sont ciblées principalement. Oui, ben comme je vous dirais, le Haut-Boisé à Boucherville, la même chose à Brossard et Saint-Lambert où j'habitais auparavant. Et évidemment, si vous voulez commettre une introduction par infraction, vous allez choisir ce type de quartier-là, peu importe, même dans le Grand Montréal. Donc, il y a personne qui est à l'abri de ce type d'opération-là. Sauf que c'est devenu un petit peu plus sophistiqué, c'est devenu un petit peu plus organisé. Et ces gens-là utilisent aussi la technologie. Il y a du repérage dans le jour, etc., de va-et-vient. Et ils veulent vraiment s'organiser pour pas se faire prendre. Alors, il y a un modus operandi, là, si on exact. Ouais. Et nous, de notre côté, c'est aussi de s'organiser, vous comprenez. Alors, il faut, avec la police, savoir quoi regarder, quoi rapporter. Et à ce moment-là, on est convaincu qu'on va diminuer. Vos rapports avec la police sont bons, M. Berthold? Nous, jusqu'à maintenant, tout va très bien. On a fait plus de 3 activités de sensibilisation avec eux. Du côté de la ville, ça va super bien. On va mettre des panneaux qui disent que le parcours du fer est sous surveillance citoyenne. Mm-hmm. On travaille même avec le golf. Vous savez, le golf, c'est notre plus grand voisin au parcours du fer. Et même eux aussi sont victimes de certains vandalismes. Alors, on a un projet qu'on va annoncer sous peu avec eux. Et même avec le SPAL, il y a un projet qu'on va annoncer sous peu pour les résidents du parcours du fer. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, ça va très bien, malgré les méfaits qu'on a subis. Mais nous ne sommes pas à l'abri et c'est pas exclusif au parcours du Cerf. Ben merci infiniment, M. Jean Berthold, résident du quartier Parcours du Cerf, qui est dans le comité vigilance. Dans les prochaines secondes, immédiatement, on parle aux policiers du SPAL qui sont ici en studio. Merci à vous. Tendez l'oreille, écoutez notre émission, vous aussi, là. Certainement. Merci à vous encore. Voilà. On a avec nous, donc, Jacinthe Desmarais, elle est officière de direction, fonction supérieure, inspectrice, commandante également de la division prévention et services de proximité. Toute une carte d'affaires, ça, Mme Desmarais. Bonjour, d'abord. Bonjour, merci. Agent Desmarais, devrais-je dire. Et Gino Yannon, officier de directeur, inspecteur, section communication et relations médias. Bonjour, monsieur, agent. Il faudrait dire agent, toujours, plutôt que monsieur. Bonjour. Monsieur l'agent. Bonjour, monsieur Gaudreau. Monsieur l'agent Yannon. Voilà. Vous avez entendu monsieur Berthold. Donc, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de rassurant de savoir que des citoyens qui forment un groupe, puis qu'il y a un appel à la vigilance, il n'y a pas des dangers qui entourent ça? Le fait que les citoyens du parcours du Cerf se sont serrés les coudes, qu'il y a des responsables qui ont créé un comité, c'est sûr que c'est aidant pour nous. Le SPAL, c'est une courroie de transmission. Je pense que M. Berthold l'a très bien nommé. Dans les moyens de prévention qu'on nomme, c'est souvent justement d'aviser ses voisins quand on quitte, s'assurer que le courrier, la neige soit déblayée. Donc, une façon de faire. Oui. Okay. Donc, pour nous, le comité, via M. Berthold et ses collègues, les responsables, oui, c'est aidant. C'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'hypervigilance. Je pense que M. Berthold l'a bien nommé. Mm-hmm. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut regarder. Les gens, la technologie avance, les drones, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Donc, oui, parce qu'on peut se transformer en policier, puis c'est pas ça qu'on veut, là. Hein? Non. Par contre, les policiers, le SPAL a besoin de l'information. Donc, je pense qu'on l'a bien nommé. Les citoyens qui pensent voir un incident qui est suspect peuvent communiquer avec le 911, peuvent faire un rapport en ligne Info Azimut ou communiquer au téléphone d'Info Azimut. Ben voilà, donc on va donner les numéros un petit peu plus tard. Donc, actuellement, des vols, des entrées par infraction, principalement dans ce secteur-là, ou si on compare au reste de la ville de Longueuil, c'est à peu près semblable? Si on compare à l'année dernière, les intros par infraction au niveau de l'agglomération de Longueuil, ils étaient en baisse. Au niveau du secteur du parcours du Cerf, si on se compare à 2022, à 2023, il y a une augmentation. Est-ce que c'est préoccupant?
Oui. Est-ce que ce quartier-là est plus ciblé que d'autres? Non. Est-ce qu'on peut faire des choses, mettre des moyens de prévention qui part des citoyens, qui peut partir aussi du service de police? La réponse est oui. Bon, ça ajoute des propos haineux écrits sur les maisons à la peinture. On a vu des choses, là, je répète pas ici en nom de ce qui a été écrit, mais il y a des choses dérangeantes au cours d'un week-end, nous dit M. Berthold. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui fait, bon, il y a un modus operandi, on l'a vu ailleurs sur le territoire? Ce qui s'est produit dans la fin de semaine du 17 au 18 octobre, les graffitis, c'est quelque chose qui est isolé, qui est arrivé dans ce secteur-là. Les citoyens ont rapidement rapporté la situation au 911. On a eu plus d'appels, en fait, que de graffitis, de méfaits. Tout a été mis en branle. Un enquêteur a pris charge de l'ensemble des dossiers. L'identité judiciaire est allée faire la scène. Et actuellement, il y a une enquête en cours. OK. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Non, il n'y a pas eu d'arrestation pour le moment. Concernant les graffitis, puis concernant les vols dans ce secteur-là, au fil de M. Berthold parlait de l'an dernier, novembre dernier surtout. Non plus. Il n'y a pas eu d'arrestation dans les dossiers de novembre dernier. OK. Agent Desmarais, parlez-nous un peu de cette alliance, de cette volonté de travailler avec les citoyens. C'est relativement nouveau. Est-ce que ça existe depuis longtemps ici à Longueuil? Est-ce que c'est nouveau? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est davantage organisé via un comité voisinage? Effectivement. La communication a toujours été présente, que ce soit par nos équipes de préventionnistes ou nos équipes de policiers réseau. La différence, c'est que là, on a vraiment établi une trajectoire de communication avec M. Berthold qui agit à titre de diffuseur pour l'ensemble des citoyens du parcours du cerf. On a fait des rencontres avec les citoyens. D'ailleurs, le 7 octobre dernier, on s'est présenté pour expliquer, donner un portrait juste de la situation, mais aussi de parler des moyens de prévention et être à l'écoute des préoccupations des citoyens. Ils vous disent quoi, les citoyens? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que vous êtes bien reçus? Si on était bien reçus, c'est sûr qu'on était très bien reçus. Ils vous disent, vous êtes où pendant ce temps-là? Est-ce qu'ils constatent un manque de véhicules policiers dans leur secteur? Je ne veux pas parler en leur nom. Ouais. Par contre... J'aurais dû le demander à M. Berthold, finalement. Oui, mais je pense que M. Berthold a bien exprimé qu'il est satisfait du service de police. Oui, on peut... ce serait toujours bien d'avoir plus de policiers dans le secteur, mais il reste que les premiers yeux sur le terrain sont les voisins. Ce qu'on demande, nous, c'est si vous voyez quelque chose de suspect, ne jamais hésiter à faire le 911. Les citoyens nous ont bien reçus. C'est sûr que quand on apprend des choses, qu'on voit des photos... Il y a des caméras aussi dans ce Oui, il y a des caméras, mais on a le registre de caméras. Et quand on a présenté à l'ensemble des citoyens, plusieurs des résidences qui avaient été victimes d'introduction par infraction n'étaient pas munies de système de caméra. Donc, on a fait la promotion de notre registre qu'on a au SPAL et je vous dirais que suite à la rencontre, ça a triplé le nombre d'inscriptions au registre des caméras. Donc, pour le parcours d'envoyer des images, on a déjà parlé de ça ici en studio, donc d'envoyer des images captées chez nous pour permettre aux policiers de peut-être d'avancer dans l'enquête. Oui, effectivement, parce que ce que ça permet, le registre, c'est que les policiers vont savoir qui a une caméra, le point d'entrée, le point de sortie des suspects, et ça va nous permettre de faire cheminer des enquêtes. Bon, donc ce que je comprends, c'est que la situation ne change pas, ça ne s'améliore pas, mais ne se détériore pas non plus. Donc, on n'arrête pas personne de ce côté-là. Est-ce que c'est le genre de projet que vous pouvez amener un peu partout à Longueuil? Oui, en fait, nous, on cherche la collaboration avec l'ensemble des citoyens. Les citoyens font partie de la réponse. Il y a des choses que, oui, comme service de police, on peut mettre en place, que la Ville peut mettre en place, mais aussi comme citoyens, ces gens-là ont certaines responsabilités. Mm-hmm. On parle d'éclairage, de s'assurer que les portes avant, portes arrière soient bien éclairées, détecteurs de mouvement, système d'alarme, système de caméra de surveillance, enlever les objets qui pourraient faciliter l'intrusion. Ouais. Donc, oui, on pourrait dire qu'on veut ce type de collaboration-là avec l'ensemble des citoyens. La communication, c'est hyper important. M. Berthold l'a dit, il faut nous acheminer l'information pour qu'on puisse être en mesure de déployer les efforts au bon endroit. D'accord. Certaines personnes parlent peut-être d'un service policier privé, peut-être. Vous en pensez quoi, ça? En lien avec... avec ce secteur-là, je l'ai entendu. Je vous dirais que non. On offre ce même type de service. On a eu des situations qui se sont produites dans un autre quartier, Pierre-Boucher, et on a été présent à la table de quartier. On est présent partout dans l'agglomération. Si on nous sollicite et que les gens veulent notre présence, c'est sûr qu'on va répondre présent. D'accord. Oui, M. Gannon. Si je peux rajouter, M. Gaudreau, un des messages qu'on veut passer aujourd'hui, ma collègue l'a bien dit, c'est de dénoncer. Autant qu'on parle de la sécurité routière, c'est une responsabilité partagée,
Également, la divulgation, la dénonciation de certains crimes, c'est aussi une responsabilité partagée. Donc, les voisinages, qui de mieux placé que les gens de leur quartier pour pouvoir voir ce qui est anormal dans une situation. Sachant que quelqu'un n'est pas là, est parti. Tout à fait. Ouais. Puis ma collègue disait tantôt, tous les moyens de prévention qu'un citoyen peut lui-même mettre en place, entre autres également de ne pas, sur les réseaux sociaux, s'identifier à l'extérieur de son domicile. Ce sont tous des petits gestes. Son véhicule dans l'entrée, il faut le barrer, il faut le verrouiller. Trop souvent, on a l'impression qu'on est en sécurité. Moi, le premier, et dans tous les secteurs, ça arrive, des vols. Donc, également, de s'inscrire au registre des caméras. On disait tantôt que par la publicité qu'on a faite, notre rencontre du 7 octobre dernier, il y a eu triplage, ou du moins, il y a eu beaucoup d'intrants. Si aujourd'hui, vos auditeurs peuvent écouter le message qu'on dit, et le registre des caméras, vous l'avez bien dit, on l'a déjà expliqué, mais c'est d'aller sur le site Internet de la Ville de Longueuil, dans l'onglet du SPAL, donc l'onglet Sécurité publique, et toutes les informations sont facilement retrouvables à cet endroit, et c'est par l'implication de nos citoyens qu'on augmente nos chances d'accueillir de nouveaux indices pour pouvoir en venir à procéder à des arrestations et traduire en justice l'auteur de ces délits-là. Voilà. Ben merci beaucoup, agent Gino Yannon. Merci infiniment aussi, agente Jacinthe Desmarais. Merci pour votre visite. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Marc-Antoine Azouz. Il est candidat de Coalition Longueuil. Il est conseiller sortant dans le parcours du cerf. Puis on va parler aussi à un opposant d'Option Alliance, M. Guy Sauvé. Restez des nôtres. Donc, on poursuit ce dossier concernant le parcours du cerf. Hein. Vous avez vu, en fait, peut-être vous l'avez vu, ces images dérangeantes, ces graffitis sur les maisons avec des injures, des propos haineux, donc les portes de garage, les maisons, les autos, les entrées également. Quelque chose de dérangeant également, des vols, des entrées par effraction. Ça dérange. On a parlé à des citoyens, on a parlé à la police. Maintenant, on a deux adversaires, hein, deux adversaires politiques. Ils se sont parlé dans l'antichambre à côté, tout va bien. Donc, j'ai vu des débats plus acrimonieux au fil des semaines. Alors, on a M. Guy Sauvé d'Option Alliance qui est candidat dans le parcours du cerf. Bonjour, merci de me recevoir. Et puis, on a M. Marc-Antoine Azouz qui, lui, est conseiller sortant dans le parcours du cerf, également candidat pour Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Oui, enchanté. Alors, vous avez entendu là, ce qu'on nous a dit, M. Berthold, dans un premier temps. Et la police, est-ce que ce sont des secteurs que vous habitez tous deux rapidement? J'habite un secteur, en fait, tout près du boisé du Tremblay. Je peux dire que je partage les préoccupations du citoyen à 100%. Ce sont des réalités qu'on a vécues sur la rue. Donc, vous n'êtes pas très loin. Vous n'êtes pas très loin. Voilà. Puis vous, M. Azouz? Moi, je demeure dans le district de Fatima Parcours du Cerf. OK. Donc, vous avez vu ces maisons, vous avez vu ces maisons abîmées, ces autos abîmées, ces entrées abîmées. On commence par vous, M. Azouz. Vous en pensez quoi de ce que vous avez entendu? C'est jamais plaisant pour les citoyens qui vivent ça. Donc, une maison, c'est un endroit où est-ce qu'on est le plus en sécurité. Et quand on a soit un vol de domicile, soit on a des graffitis, c'est une atteinte à sa sécurité. Donc, nous, on veut vraiment pas que nos citoyens vivent ça. On veut créer un quartier sécuritaire et un climat de quiétude aussi pour nos citoyens. Vous faites du porte-à-porte pendant votre campagne électorale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que les gens en parlent? Les gens sont craintifs? Non, ils ne sont pas craintifs, mais sont très contents un peu sont très contents des actions qui sont posées par les différentes parties prenantes. Donc oui, on parlait avec M. Berthold du comité vigilance. Il y a les actions du SPAL. Il y a les actions aussi que les citoyens ont posées eux-mêmes. Hein. On parlait de système d'alarme, de caméras. Et il y a aussi la SRPL, la Société Rive et Parc de Longueuil. C'est la société qui gère le golf, aussi qui sont une partie prenante. Et aussi de voir la présence de leurs élus aussi sur leur terrain. Donc, ils ne sont pas abandonnés. Donc, ils sont entourés. Donc, il y a un bon réseau de communication et ils peuvent échanger aussi sur leurs inquiétudes. À la clé, il y a de la violence, il y a des problèmes de santé mentale, etc. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a peut-être un lien à faire avec ça, ici à Longueuil. En termes de, excusez-moi, de violence, d'itinérance. Oui, oui, absolument. Donc, il y a une certaine misère qui s'installe à Longueuil, puis peut-être, on s'en va vers des maisons plus cossues. Vous n'êtes pas sans le savoir. Oui, absolument. C'est un enjeu également, et c'est pour ça qu'on a des actions concrètes qui sont posées. Exemple, au 1 Curé Poirier, on a créé des nouveaux logements pour l'itinérance. L'objectif, c'est vraiment la réinsertion sociale de ces personnes-là. Ouais. Donc, il y a des intervenants et tout ça, parce que, évidemment, des fois, il y a des personnes qui vivent des détresses, qui sont temporaires, une perte d'emploi, une séparation. Donc, de pouvoir les aider à réinsérer la société. Voulez-vous aller plus loin pour ça, pour faire en sorte que nos maisons soient en sécurité, que nos jeunes aussi soient en sécurité dans les rues, puis nos personnes âgées? Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr mais ce n'est pas que ce groupe-là. Hein. Donc, il ne faut pas cibler. Un des enjeux qu'on avait, c'est des groupes de voleurs internationaux, donc qui viennent
souvent de l'Amérique du Sud. Ils viennent ici en voyage touristique et ils font le tour des quartiers ou des villes huppées. Donc, ils vont au Parcours du Cerf, au Boisé du Tremblay, au Boisé à Boucherville. Il y aurait un réseau international. Oui, très structuré. Et ils vont aller à Amstel, Westmount, Ottawa, Toronto, dans tous les quartiers riches. Et là, ils font le tour. Donc, ils ne restent pas statiques à un seul endroit. Ils se promènent. Et ça augmente un peu le défi pour le SPAL au niveau d'enquête parce que ce n'est pas des citoyens de Longueuil. Donc, il y a un fort déplacement. Et dans ce temps-là, c'est très important la collaboration entre les différents corps policiers. OK. Donc, M. Sauvé, vous en pensez quoi, vous? Bien, ce qui est important aussi, c'est de parler de budget. Oui. Ultimement, le conseiller n'est pas censé s'immiscer dans le fonctionnement quotidien de la police. C'est d'ailleurs une très bonne chose, c'est la loi au Québec. Mais lorsqu'on parle de budget, il y a des choix qui sont faits par les conseillers, par l'administration de Longueuil. Je vous donne quelques statistiques. Il y a eu, en 2022, 133 000 appels au 911. En 2024, on est à 163 000 appels, donc 30 000 appels de plus. Quand on fait le porte-à-porte, vous le mentionniez tantôt, on ne sent pas que le sentiment de sécurité à Longueuil est grandi. C'est le contraire. Il y a beaucoup plus de préoccupations quant à la sécurité à Longueuil. Si on parle de budget, les budgets du SPAL sont à peu près stables. Depuis 4 ans, il n'y a pas d'argent neuf qui a été injecté dans le SPAL. Le problème que ça cause, c'est une question de choix. Ce sont des choix de cette administration-là. On le voit, on voit les choix qui sont faits par l'administration Fournier, le Bixi, les pistes cyclables. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Et malheureusement, les citoyens maintenant nous disent au porte-à-porte, occupez-vous des missions essentielles de la ville. Assurez-vous d'un financement de ces missions-là qui soit plus qu'adéquat. L'exemple que M. Azouz a donné est très bon. Le crime devient de plus en plus sophistiqué. Donc, les ressources de la police doivent aussi augmenter, non seulement en proportion du volume. 911, c'est un bon exemple. Beaucoup d'interventions de la police sont liées à ça. Mais si le crime devient plus complexe, la police va avoir besoin de davantage de fonds. Donc ça, c'est un, au niveau des choix budgétaires. Le deuxième, j'espère qu'on aura assez de temps aussi pour parler de toute la question de l'habitation, du logement. Le bilan, de mon point de vue, n'est pas satisfaisant. À Longueuil, ces 4 dernières années, on a besoin de construire plus parce que la dignité d'un logement est essentielle pour assurer le bien-être des citoyens. Donc, on parle de réseau, mais vous faites un lien, vous, avec la misère du monde ici. Là. La police n'est jamais la seule réponse au crime. Et ça, c'est une citation que j'ai prise du candidat présentement à la mairie de New York, qui est un progressiste bien connu là-bas. Il faut toujours aller à la racine de ce qui se passe dans Longueuil. Vous l'avez bien cerné tantôt. Santé mentale, itinérance, manque de logement, des situations où des couples ne peuvent pas se séparer parce qu'il est impossible pour l'autre personne de trouver du logement. On voit également beaucoup sur les médias sociaux, par exemple, des femmes qui se séparent avec leurs enfants et qui envoient des messages sur Spotted disant « J'ai besoin absolument d'un logement. » Je l'ai vu passer. Et on le voit pratiquement tous les jours. Présentement, il n'y a pas assez de logements. Le bilan des 4 dernières années en matière de construction de logements à Longueuil, on a parlé d'une chute importante de construction. Ça nous prend un plan. Donc, M. Sauvé d'Option Alliance, quand vous parlez de budget, vous parlez davantage d'argent pour la police, puis davantage aussi pour la construction de logements abordables, logements sociaux. Pour les missions, effectivement, le logement abordable, ça nous en prend plus là et moins dans d'autres secteurs. Je donne un simple exemple. Les salaires des élus à Longueuil, le plus élevé au Canada en fonction de la population. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Ça fait des années... Même si on va corriger le tir, là, c'est ce qu'on veut faire. 4 ans trop tard, parce que M. Tabara, qui est présentement le numéro 2, si on veut, à l'Hôtel de Ville, avait, dès 2020, fait des propositions... Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait déjà des choses qui avaient été établies, des règles établies qu'on veut changer. Bien, les règles établies, on peut les changer en entrée de jeu. La meilleure preuve, c'est que le salaire de la mairesse a été corrigé d'entrée de jeu. Oui. Pourquoi les autres dépenses n'ont-elles pas été corrigées? 600 000 $ de trop, fois 4 ans, 2,4 millions. On parle ici de beaucoup d'argent qui pourrait servir à la police, à la sécurité, au logement. Marc-Antoine Azouz, est-ce qu'on donne suffisamment d'argent à la police? Est-ce qu'on investit suffisamment de ce côté-là? Bien, pour nous, les budgets sont acceptables. Il n'y a pas d'enjeu. C'est sûr que la police regarde aussi d'autres manières de faire les choses. La nouvelle technologie qui est arrivée, qui permet de régler les dossiers plus rapidement, avec des coûts moindres, pas nécessairement en ayant plus de personnel, mais en ayant la bonne technologie. Je donne différents exemples, puis je ne dis pas que c'est ça qui va être fait, mais avec le comité de vigilance, il étudie d'autres options, comme exemple la captation des numéros de plaques
à l'entrée du parcours du cerf. Donc, ça permet d'identifier les entrées et les sorties de véhicules suspects. Mais pas d'arrestation. Ça m'a étonné que les gens du SPAL disent qu'il n'y a pas eu d'arrestation. L'exemple que je vous donnais tantôt du réseau international, c'est très difficile de les attraper, ces personnes-là, parce que... Ils font ça en Bixi. Donc, sont évidemment cagoulés, donc on ne voit que leurs yeux. Ils sont en déplacement constant, donc ils ne vont pas rester... Ils ont été filmés, puis on dit, voilà le profil des voleurs internationaux. Tout à fait. On a des vidéos, on a vu des vidéos. Troublant quand même. Et on voit juste leurs yeux. Puis comme je vous dis, ils se déplacent. Donc, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça la collaboration entre les différents corps policiers, c'est très important. La technologie. Puis je veux revenir aussi, on parlait là, des salaires. Comme vous disiez tantôt, effectivement, Mme Fournier, dès son entrée en poste, elle a réduit son salaire. Moi, mon salaire, il est en bas de 60... On parlait de M. Tabarra, là, mais bon, je pense que ça va être corrigé, si j'ai compris. Oui, c'est déjà passé au conseil. Donc cet argent-là va être donné pour la prévention? Ça va être donné à l'ensemble de la ville. Ça va être distribué à l'ensemble de la ville. Et comme je dis, pour moi, qu'est-ce qui est important? C'est la prévention, c'est le secret au niveau des vols au parcours du cerf. Et il y a plusieurs éléments qui ont été faits et qui sont faits. Donc, ça, il faut continuer la prévention, c'est le secret. Et la collaboration entre les différents parties prenantes, le SPAD et tout ça. Donc, c'est important, une grande Marc-Antoine Azzouz de Coalition Longueuil. Je vous laisse terminer, M. Sauvé. Une réplique à ce que M. Azzouz vient de dire. Merci, M. Azzouz. Il y a eu beaucoup de pression populaire. On a eu des manchettes du Journal de Montréal qui ont sans aucun doute contribué une minute, à ce que tout ça soit corrigé. J'ai d'autres suggestions, par contre, les voyages internationaux. On voyage beaucoup à l'international au sein de l'administration Fournier et des hauts fonctionnaires. J'ai la liste des pays, je ne peux pas la faire, on n'a pas assez de temps, mais notamment un voyage au Brésil à 8 000 $. C'est de l'argent qui serait bien mieux dépensé dans toutes les priorités qu'on s'est données aujourd'hui, notamment la sécurité. Le cabinet de la mairesse, il y a à peu près 2 millions de dollars qui est englouti là-dedans. À Toronto, une ville qui est 10 fois plus grande, 3 millions. Alors, il y a une démesure là-dedans. On doit faire des meilleurs choix en matière de dépenses. Voilà. Merci beaucoup, M. Sauvé. Guy Sauvé, donc d'Option Alliance, et Marc-Antoine Azzouz de Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Bonne chance pour les élections du 2. Hein? Merci pour à vous deux. Merci d'être là. On s'en va vers les nouvelles un petit peu en retard. M. Raymond va me chicaner. FM 103.3